Ce sont les frères ennemis des échecs, ce sont les protagonistes de l'affaire d'Autriche la plus rocambolesque de l'histoire des échecs. Magnus Carlsen et Hans Niemann se sont affrontés à nouveau. À nouveau. Et depuis que Carlsen a accusé Hans Niemann d'Autriche, et après que celui-ci l'ait battu, et aussi depuis que Niemann a porté l'affaire en justice, il s'était très rarement joué, et le choc a enfin eu lieu il y a quelques jours lors du Title Tuesday, un tournoi en ligne qui réunit les meilleurs joueurs du monde. Hans Niemann qui est repassé 2700 Elo, qui s'approche petit à petit des tournois à invitation où Magnus Carlsen est régulièrement invité, donc on aura sans doute de plus en plus de chocs entre Niemann et Carlsen à l'avenir, et il commence ici avec E4, E5, cavalier 3, 4, 6, fou C4, c'est l'italienne. Il y a beaucoup d'enjeux, celui qui remporte cette partie va remporter le Title Tuesday, qui est un tournoi extrêmement difficile à remporter. Carlsen qui joue cavalier F6, Niemann qui peut se lancer un petit peu dans ses petites fried liver attack, vous savez, mais qui ne le fait pas et joue ici D3 plus solide. Et là, Carlsen annonce la couleur, il joue ici H6, un coup qui peut surprendre. Mais en fait, très souvent, l'idée de ça, c'est quoi ? C'est de jouer une ligne extrêmement agressive. Si petit roc, on joue des 6, puis suivi de G5, et les noirs vont balancer les pions sur le roi blanc. Extrêmement agressif ce choix de la part de Carlsen, et c'est pour cela que du coup Niemann ne rock pas tout de suite. Il joue ici C3. Franchement, c'est à retenir. Souvent, vous avez intérêt à garder votre roi un peu au centre, parce que si vous sentez que l'autre va balancer ses pions sur votre roi, si vous petit roquez, et vous avez intérêt à maintenir le suspense pour éventuellement un grand rock. Carlsen qui joue D6, vu que Niemann n'a pas encore petit roquet, il joue pas G5, et Niemann qui continue à pas petit roquet, il joue A4. Et en fait, regardez, c'est assez intéressant, c'est uniquement quand Carlsen va petit roquet que Niemann va aussi petit roquet, vu que avec un petit rock, ça devient un peu ridicule pour Carlsen de jouer G5, vu que sa tour elle est plus derrière. Donc en fait, il va juste fragiliser son roi s'il joue lui-même G5. Ok, ça continue ici avec fou E6, prise, et cavalier BD2, c'est un blitz, et les deux joueurs qui défilent assez rapidement leur coup, et là avec cavalier BD2, Niemann va jouer le fameux plan classique de l'italienne dont j'ai beaucoup parlé dans pas mal de vidéos, c'est qu'il va préparer la poussée D4, mais pour la poussée D4 dans l'italienne, très souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On fait tour E1, cavalier F1 et cahier G3, parce qu'avec la tour en E1 et le cahier en G3, on va bien soutenir le pion E4, donc quand on va pousser D4, le pion E4 il sera bien défendu, et souvent aussi on joue un petit coup de H3 pour éviter les cahiers G4, et aussi, quand le cavalier est en G3, en fait la dame D1 elle contrôle bien la case D4, donc on va, en cas de D4, le pion sera vraiment bien défendu. Donc c'est ce que fait ici Niemann, vous voyez, tour E1, cavalier F1, H3, cahier G3, et fou E3, et une fois que tout ça est bien fait, il est vraiment bien prêt à préparer à jouer la poussée D4, et c'est ce qu'il fait ici juste après, et voilà. Là, il n'y a pas photo, ici Hans Niemann a un bel avantage, il a le centre, des pièces plus actives, et tout va bien pour lui. Après, c'est voilà, une partie à enjeu. Il y a un gros passif entre les deux joueurs. Par exemple, récemment, Carlsen a parié contre Niemann. Il a préféré annuler la partie. Niemann, il fait beaucoup de vidéos pour dire à quel point voilà, il est un peu le joueur maudit des échecs. Et dès qu'il joue Carlsen ou Nakamura, on sent que émotionnellement, il est assez il est dans une voilà, il est assez pris par ses émotions. Donc bon, ça peut partir en vrille à tout moment, et ça commence un petit peu à partir en vrille ici, Niemann qui joue dame 2. Ah, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Parce qu'en fait, ici, Carlsen, il a un plan qui est assez fort. Il aimerait bien jouer KIB4 et suivi de la poussée C5. S'il arrive à faire ça, Carlsen, il sera vraiment bien parce que le cahier en B4 il est très bien placé, prépare des cahiers D3, prépare des cahiers C2, et avec le pion en C5 il va réussir à contrer au centre. Mais c'est vraiment quelque chose que ici Niemann aurait dû empêcher, parce que après Dame 2, il se prend un cahier B4 suivi de C5, et là ça a beaucoup aidé la position de Carlsen, il n'y a pas photo. Il aurait dû jouer ici plutôt un truc comme Dame A4. C'est la même idée, développer la dame, mais il contrôle la case B4, donc il évite le cahier B4. Ou bien quelque chose comme D5, ça aurait été intéressant aussi, parce que sur cahier B4, il peut juste jouer tour C1, et C5 n'est jamais possible, parce qu'il y a la prise en passant. Mais bon, il joue ici Dame 2, et très vite ça va se retourner ici. Cahier B4, tour E, C1, C5. Et c'est là où on voit quand même que Niemann, il lui manque peut-être un peu quelque chose, parce qu'en fait, là, Carlsen vient d'égaliser,
Et en fait, il enchaîne 2-3 coups qui sont horribles, Niemann. Il joue ici E5, ça donne D5, ça devient une mauvaise française ici. Et après, il prend ce qui aide Carlsen à ramener davantage de pions au centre. Et après, bim, la dame se déplace, donc le cavalier doit bouger parce qu'il est attaqué. Et maintenant, il se prend la poussée D4. Et maintenant, le cavalier arrive en D5. Et donc, en fait, en 4-5 coups, il a un peu perdu la partie tout seul, Niemann, j'ai l'impression. Parce que rien ne l'obligeait à jouer E5, rien ne l'obligeait ensuite à prendre en C5, rien ne l'obligeait à faire tous ces coups-là. Et en fait, là, en 3-4 coups, bah, il est perdant. Alors qu'il y a 3-4 coups, il avait l'avantage. Donc, on a l'impression que c'est un peu, dès qu'il est un peu moins bien, il peut très vite craquer. Et là, malheureusement, son fou ici a attaqué. Il le déplace, il se prend tour prend F2. Dame G4, le Carlsen qui bidouille un petit peu, une petite menace de mat qui est sympathique en G7, mais en face le problème c'est que c'est un peu Magnus Carlsen, donc il défend quand même en G7. S'il vous plaît, B4 pour trouver un peu du contre-jeu, mais finalement l'autre cavalier qui débarque dans le jeu et fou C7, et là on sent que ça va commencer à attaquer ce roi blanc, et il y a une manœuvre que j'aime beaucoup de la part de Carlsen, c'est ici. Là, mettez sur pause peut-être si vous voulez réfléchir au coup de Magnus Carlsen, il est assez incroyable, cavalier F3. Magnifique sacrifice de pièces. L'idée c'est que si vous prenez la tour, en fait, il prend des deux découvertes et on gagne la dame blanche. Et du coup, il faut prendre et tour prend F3. Et ce que j'aime beaucoup dans ce sacrifice de Carlsen, c'est qu'il n'y a pas d'échec et mat tout de suite. C'est juste un sacrifice long terme. Et même s'il a une pièce de moins, il sent que ses pièces sont tellement actives que c'est forcément échec et mat. Et ça, c'est vraiment la marque des plus forts. Vous voyez, parce que sur cavalier E2, il n'y a pas échec et mat tout de suite. Carlsen qui joue juste dame H5 pour améliorer sa dame. Et vraiment, ce sacrifice où on sacrifie pas pour retenir quelque chose tout de suite, mais on sait qu'à long terme on sera beaucoup mieux, c'est vraiment très difficile à faire et voilà, c'est la marque de Magnus Carlsen. Et finalement, vous voyez, l'attaque est beaucoup trop forte, même si Carlsen a une pièce de moins, et ça termine un petit peu dans un carnage ici, dame F2, échec et mat. Bon, ce que j'aime beaucoup quand même, c'est que Niemann a laissé Carlsen faire échec et mat, ce qui est quand même assez élégant de sa part, je trouve, parce que très souvent, on n'autorise pas l'adversaire à faire échec et mat, un peu par fierté, et finalement, il l'a autorisé ici. Comme quoi, peut-être qu'entre les deux joueurs, leurs relations vont s'améliorer. En tout cas, on a hâte. Moi, j'ai hâte de voir Niemann, je sais pas, passer 2720, 2730, être invité dans les plus grands tournois. Et être un peu réhabilité. Et puis, j'aime bien cette petite confrontation entre Carlsen et Niemann. J'ai hâte de voir d'autres duels entre ces deux frères ennemis des échecs. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos, j'ai aussi justement une partie où Carlsen ridiculise beaucoup de grands maîtres avec la pire ouverture. Je l'ai fait juste là. Et puis, sinon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai aussi ma newsletter et mon club en description. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.